Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. La réutilisation de bouteilles en verre consignées fait son retour. C'est toute une filière qu'il faut construire avec les producteurs, les distributeurs, la collecte et le lavage. Isée Avolio a fait une première tentative de réutilisation il y a quelques années pour Moonlight Kombucha, mais a dû y renoncer pour des questions de coût. Cette boisson à base de thé et de sucre, le tout fermenté avec une culture de micro-organismes, est élaborée et fermentée dans les environs de Fribourg, puis aromatisée, mise en bouteille et étiquetée chez Swiss Craft Drinks à Montaix. Isée produit 20 000 bouteilles par année de Moonlight Kombucha qu'elle vend principalement dans des restaurants et cafés ainsi qu'en ligne. Elle retrouve à Gimel Hervé Le Peznec, fondateur de Réseau Consigne, avec qui elle avait été en contact lors de sa première expérience en réutilisation. Réseau Consigne est une entreprise qui conseille les producteurs à utiliser des emballages en verre réemployables et lave pour eux plus de 100 000 contenants par année. Mais Hervé est aussi actif pour la filière cantonale vaudoise, Ça vaut le retour, qui a pour objectif de promouvoir la réutilisation comme nouveau mode de consommation, d'organiser et de contrôler la logistique pour le système de réutilisation des emballages en verre, consignés ou non. Elle réunit des producteurs et des distributeurs pour les aider à intégrer la réutilisation dans leur commerce et activités. Hervé collabore également avec les SIG pour la filière genevoise Je la ramène et mène une étude d'opportunité et de faisabilité dans le canton de Fribourg. Alors bienvenue Isée à Gimel, Merci. dans mon atelier de lavage. Avant qu'on se présente, il faut dire qu'on a une expérience déjà de réutilisation ensemble, on parlera peut-être après. C'est ça. Mais je te propose peut-être de présenter Moonlight Kombucha. J'ai lancé Moonlight Kombucha il y a bientôt 5 ans maintenant. J'ai toujours fait du kombucha avant dans la cuisine chez ma maman et puis à petite échelle. Et puis à un moment donné, j'ai lancé l'entreprise et augmenté les quantités de production. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu plein de questions qui sont venues au moment où j'ai commencé à produire d'un point de vue des processus. Et puis c'est là qu'on s'est rencontrés après, quoi. Pendant quelques années, j'ai fait la production moi-même. J'avais mes installations, j'avais mon local, etc. Et puis je faisais 1 ou 2 productions par semaine. Et puis en fait, j'ai vu que mes quantités, elles n'arrêtaient pas d'augmenter. Et puis qu'à côté d'avoir un travail plus ça, en fait, c'était soit je faisais l'activité à 100%, et puis du coup, à un moment donné, j'espérais me prendre un salaire, peut-être. Soit je continuais en fait avec une activité salariée à côté. Et puis je faisais développer Moonlight Kombucha, mais à un rythme un peu plus tranquille. Et donc du coup, j'ai décidé de prendre cette direction-là et puis de sous-traiter la production, tout en allant moi toujours produire parce que ça m'apporte beaucoup, mais de pouvoir un peu sous-traiter toute cette production qui me prenait énormément de temps, surtout les nettoyages, tout ça, quoi. Donc quand on a essayé ensemble de laver tes bouteilles, en fait, c'est vrai que moi, j'avais ma première machine à laver et qui n'était pas bien adaptée pour des petits formats, en fait. Oui. Et je me rappelle que toi, les goulots étaient quand même petits, c'était une bouteille qui ressemblait un petit peu à ça. Et c'était quand même assez compliqué. Je n'étais pas pleinement satisfait, je disais, de la qualité du lavage. En tout cas, ça prenait beaucoup de temps parce qu'il fallait faire plusieurs fois. Et puis il y a le fait aussi que toi, tu étais du côté Fribourg, moi j'étais du côté Lausanne. Je n'avais pas d'autres clients dans le même lieu, et puis donc c'était un peu compliqué pour moi au niveau des déplacements et tout ça, quoi. Donc je trouve que c'est dommage qu'on ait arrêté, parce que je pense que c'était intéressant comme projet, mais maintenant j'ai une machine qui permet de laver des formats plus petits, de meilleure qualité, donc c'est quelque chose qu'on pourrait refaire. C'est vrai que toi, tu as changé aussi de format de bouteille. Exact, oui. Donc là aussi, on peut très bien laver ces formats-là. Après, je vois que tu as une étiquette qui est plastique. Et puis ça, c'est un problème pour le lavage, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut au niveau du lavage, c'est que l'étiquette se décolle pendant le processus de lavage. Donc il faut de l'eau chaude qui pénètre dans l'étiquette et qui dissout la colle.
Et donc, si c'est plastique, c'est étanche, et puis ça, on n'arrivera pas à décoller. On a fait sur certaines étiquettes qui étaient très petites, mais là, sur une grande surface comme ça, je pense que ça ne marcherait pas. Ouais. Donc là, il faudrait réfléchir à soit faire des bouteilles sérigraphiées, où il n'y aurait plus d'étiquette, comme ça on n'a plus la problématique de l'étiquette, ou retrouver un format papier, ou alors l'autre possibilité aussi, c'est comme on fait avec le raggi, que tu connais, je crois. On a fait des essais de faire du lavage en gardant l'étiquette. Et donc là, c'est une expérience qu'on a fait 5 fois, 5 lavages de suite, et l'étiquette, elle n'a pas changé, quoi. Elle est toujours de même qualité au niveau de les couleurs, et ainsi de suite. Donc ça peut être aussi une possibilité qui pourrait se faire, quoi. Après, ça veut dire que tu dois avoir beaucoup de stocks, si tu as beaucoup de produits différents, tu dois garder un peu les mêmes les bouteilles vides, quoi. C'est clair qu'il y a quelques défis aussi de mon côté. Moi, je n'ai pas forcément envie de changer énormément. Enfin, je suis très satisfaite de mon visuel aussi, de comment ça rend. Je suis satisfaite des étiquettes transparentes aussi. Après, c'est toujours un petit peu un challenge parce que en tant que productrice de boissons non alcoolisées, nos marges elles sont toujours très petites. Et du coup, on n'a pas beaucoup de flexibilité par rapport à changer certaines choses. Est-ce qu'on a besoin, je ne sais pas, d'un autre papier transparent? Tout à coup, ça nous augmente de 10 centimes l'étiquette. Ça peut paraître rien comme ça, mais ça change en fait plein de choses dans la vente du produit après. Et puis, ça répercute sur aussi pas mal de procédés, et puis c'est toujours un petit peu ça le challenge dans le changement une fois que le produit il est lancé, surtout quand on a des marges qui sont très petites. Je pense que pour d'autres produits où les marges elles sont quand même relativement plus grandes, comme le vin par exemple. Il y a juste plus de flexibilité en fait, et puis du coup on peut se permettre de changer certains procédés, de se dire vas-y, ça me coûte 10 ou 15 centimes de plus, mais c'est pas mal, c'est arrangeant, etc., etc. Quand on a des produits qui coûtent autant pas cher, entre guillemets, et en plus de ça, y a tous les... on doit vraiment reprendre chaque activité qu'on fait dans l'entreprise et puis la répercuter sur le coût. Donc, je parle des assurances, du loyer, de toutes ces choses-là, du transport, etc., etc. Des produits qui coûtent pas cher, ça va être, on va répercuter ça dessus et puis ça va augmenter un petit peu. Puis après, c'est une course un peu au volume, il faut que tu aies des gros volumes pour pouvoir avoir suffisamment de marge, quoi. Et on est censé aussi être relativement concurrent avec d'autres entreprises qui ont des moyens qui sont beaucoup plus grands en fait, et puis qui arrivent à proposer des produits en fait à achat pour les revendeurs qui sont hyper bas. Et puis donc du coup, c'est un petit peu, je pense que pour moi en tout cas c'est le plus gros challenge, c'est de trouver un équilibre entre mes valeurs, les choses que j'ai envie de faire en tant qu'entreprise, dans quelle direction j'ai envie d'aller, j'ai envie de changer certaines choses, j'ai envie d'amener un produit qui est aussi par exemple plus naturel, qui a moins d'arômes, de travailler avec des fruits frais, tout ça, ça coûte et donc du coup c'est répercuté sur le coût de la bouteille. Puis d'un autre côté, en fait, j'ai envie d'être aussi compétitive avec les autres entreprises qui tout simplement arrivent avec un prix qui est beaucoup plus bas. Et puis eux qui arrivent à se faire, en fait, je sais pas, 10, 15 centimes de profit de marge par bouteille, et puis ça suffit parce qu'ils font des litres et des litres et des hectolitres et des quantités énormes, quoi. Et puis, en toi, tant les valeurs que tu veux mettre en avant dans tes produits, tu as cité le produit sain. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a aussi la notion de local Toujours. Moi, je trouve que c'est toujours tellement plus sympa que quand on va dans des restaurants, dans des bars comme ça, d'avoir des produits en fait qui sont locaux, région, qui sont voilà exactement. Je choisis en fait ces produits-là. Ok, ils me coûtent un petit peu plus cher, mais je trouve que c'est un concept qui est bien d'avoir plein de boissons qui sont faites dans la région ou bien qui sont au moins en Suisse ou en Europe. Après, c'est ce qu'on parlait la dernière fois aussi au niveau du local. Il y a chacun qui a sa propre définition un peu du local. Et puis, si c'est pas de mon village, est-ce que c'est local? Si c'est pas de mon canton, est-ce que c'est local, etc., etc. Chacun se fait aussi sa propre définition du local, quoi.
Mais la valeur après de durabilité, justement si on fait de la Ouais. réutilisation des emballages, ça c'est quelque chose qui peut t'aider à te démarquer d'autres produits justement qui sont plus industriels et puis qui, à la limite, qui sont distribués en plastique, bouteilles plastiques ou en tout cas verre jetable. Ouais. Alors franchement, j'ai pu remarquer que ça, c'était des valeurs qui étaient faciles à mettre en avant pour des revendeurs type épicerie en vrac, tout ça, qui elles-mêmes ont ses propres valeurs. Si en fait le partenaire en face ne partage pas ces valeurs-là, le procédé il va être compliqué quand même, hein, de mon expérience en tout cas. Ça veut dire que si... En fait, quand on travaillait ensemble et puis je récupérais les bouteilles, bah, c'était très facile de récupérer les bouteilles dans les épiceries en vrac. Aussi, on avait un problème avec les étiquettes et c'était moi qui devais enlever les étiquettes et te les donner sans étiquette à la base, vu qu'il y avait cette colle qui restait assez fort. Ben, ça, c'était cool parce qu'il y avait un partenariat qui se faisait avec les épiceries et puis les clients les ramenaient avec l'étiquette enlevée déjà pour me faire gagner du temps parce que ça prenait aussi beaucoup de mon temps hein, d'enlever les bouchons. J'avais un anneau de sécurité aussi à couper et puis nettoyer l'étiquette et la colle. Donc du coup, ça, c'était une sorte de... Ouais, donc dans les magasins un peu engagés, ouais, voilà. bio, les gens étaient prêts à le faire. C'est ça. Voilà. Mais après la dans les difficulté, épices, c'était dans les bars, dans les restaurants, ok. c'était un petit peu plus compliqué parfois à mettre en place, en fait. Ok. Pourtant, dans les bars-restaurants, ils ont l'habitude, avec les minérales, quand ils passent avec des grands distributeurs, de te livrer en race, et puis de remettre les bouteilles dedans, puis de laisser consigner, quoi, tu vois. Voilà. Comme tous les produits industriels, Coca, Fanta, tout ça, c'est tout consigné. Donc, ça devrait être assez facile dans les cafés-restaurants de mettre ça en place. Disons que pour la récupération des bouteilles, c'est facile à mettre en place, mais pour demander une sorte de partenariat, de créer un soutien à une communauté, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne va pas demander à des restaurants ou à des bars, déjà que c'est compliqué de rentrer souvent sur leur carte. Déjà que je suis plus chère aussi, il n'y avait aucun monde où je pouvais leur demander vous pouvez m'aider à enlever les étiquettes avant ou au moins enlever les bouchons ou des choses comme ça. Donc c'est là que je dis que dès le moment où il y a le partenaire en face qui partage ces mêmes valeurs, c'est plus facile. Si le partenaire en face, en fait, il ne partage pas ces valeurs-là ou bien ce n'est pas du tout sa priorité, ça va être plus compliqué. Et puis, c'est presque un désavantage, en fait, des fois, de vouloir récupérer... En tout cas, c'est une contrainte supplémentaire. On voit déjà pour les producteurs, comme toi, si tu dois changer l'étiquette, tu dois peut-être passer à des emballages plus standards que des emballages très, très originaux. Et puis aussi par rapport à toute la chaîne de distribution, enfin la chaîne logistique. Parce qu'en fait, c'est le principe d'économie linéaire, c'est que tu vas dans un sens, puis après tu ne t'occupes plus du déchet. Là, on fait le rebouclage, ça veut dire qu'il faut remonter tous ces emballages-là, depuis le point de vente, le distributeur, et puis que ça revienne aux producteurs pour être lavé, quoi. Donc c'est sûr que c'est des contraintes techniques, logistiques, et c'est des coûts aussi, quoi. Donc les coûts sont répercutés forcément sur le prix de vente, quoi. Et ça, c'est le problème qu'on a en Suisse actuellement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'incitation, ni de contraintes au niveau politique et du cadre légal, comme on voit dans les autres pays d'Europe, quoi. Où, il y a des pays où, depuis très longtemps, comme l'Allemagne, la Belgique, les pays scandinaves, ils avaient ce système de consigne qui était en place, qui a toujours duré. Et puis en France, c'est un peu comme la Suisse, ils ont arrêté dans les années 80, comme ici. Mais là, ils ont voté une nouvelle loi d'économie circulaire en France, qui a fixé des objectifs où il y a 10% du parc des contenants en verre qui doit être réutilisable d'ici 2027, donc c'est-à-dire c'est vraiment demain, quoi. Et puis en même temps, parce que quand tu mets une contrainte comme ça dans un cadre légal, il faut mettre aussi les moyens, et donc ils prennent 5% de l'écotaxe, ce qu'on appelle la TEA, nous, la taxe anticipée de recyclage, qui va financer la filière de réemploi. Donc,
Ils ont mis en place maintenant, ils sont en train de mettre en place une filière. Ils ont démarré cette année un site pilote sur la région Bretagne et puis nord de la France. Et puis là, on voit que tous les gros acteurs de la distribution, des producteurs, ils sont autour de la table et puis ils discutent comment faire, quoi. Ici, en Suisse, on n'a pas ces contraintes, ni ces incitations. Donc c'est vrai, comme tu dis, il faut aller convaincre les magasins, convaincre les producteurs. Alors, nous, heureusement, on a des producteurs qui sont engagés pour lesquels la valeur de durabilité, c'est une valeur qu'ils veulent mettre en avant, aussi pour se démarquer par rapport à d'autres types de produits. Mais ils sont conscients qu'aujourd'hui, ça a un coût supplémentaire, quoi. Donc, voilà, il y a des brasseurs qui font ça, il y a des gens qui font aussi des jus de fruits dans le vin. Je ne sais pas si tu as entendu parler du projet Bottleback avec les bouteilles de vin. C'est aussi initié du canton de Vaud, mais maintenant c'est un projet national. L'idée, c'est pour les vignerons, vigneronnes, standardiser la bouteille de vin pour faciliter justement toute cette logistique de retour. C'est-à-dire qu'un producteur du canton de Vaud qui va vendre des bouteilles à Zurich, elles vont être consommées à Zurich, et en fait c'est un producteur de vin zurichois qui va les réutiliser, et puis qui va peut-être après les vendre sur le canton de Vaud, et puis au lieu que, si on regarde le schéma traditionnel, le viticulteur vaudois, il devait récupérer ses bouteilles partout en Suisse, les ramener, puis ça a un coût, quoi. Donc se dire, on partage un même format de bouteille, et puis comme ça peut être utilisé dans n'importe quel endroit, quoi. Et donc c'est sur des éléments comme ça, de standardisation, d'harmonisation des pratiques, qu'on va pouvoir baisser les coûts, et puis aussi faciliter de la part du consommateur, parce que le consommateur, voilà, tu peux aller à Genève acheter une boisson, puis toi tu habites à Fribourg, puis tu te dis je ne vais pas la ramener, ma bouteille à Genève la prochaine fois, j'aimerais bien la ramener dans le magasin qui est à côté de chez moi, et puis la reprenne, quoi. Qui a lui aussi les mêmes bouteilles, et puis voilà, du coup, si c'est les mêmes bouteilles standardisées, que c'est bien identifié, que c'est une bouteille qui est réutilisée, comme en Allemagne aussi, je ne sais pas si tu es déjà allé en Allemagne, mais dans n'importe quel petit magasin, tu as un automate à l'entrée, et puis tu mets tes bouteilles, même les canettes alu, tu mets tout, puis tout est récupéré, tu reçois un ticket, et puis après tu récupères l'argent à la caisse, quoi. Donc c'est vrai c'est vraiment le gros challenge en Suisse, c'est qu'on n'a pas une volonté politique qui est vraiment clairement affichée de mettre le réemploi en place. On a tout misé sur le recyclage, on est les champions du monde du recyclage, mais voilà, on s'aperçoit que, typiquement pour le verre, depuis que la dernière verrerie de Suisse qui était à Saint-Pré, elle a fermé, maintenant, tout le verre qu'on récupère, on doit l'envoyer à l'étranger par des camions, là principalement. C'est refondu en Slovénie, en Autriche, en Italie, ailleurs, puis ça revient encore sous forme de bouteilles vides pour être utilisé là. Alors que il y avait Saint-Pré avant qui permettait localement quand même d'avoir une boucle de recyclage assez efficace. Maintenant, il n'y a plus ça, donc on se dit maintenant, il faudrait qu'on mette la réutilisation en place, puis relaver localement, puis réutiliser localement, plutôt que d'envoyer faire des allers-retours avec des bouteilles vides, où là, ça a un non-sens, quoi, en fait. On pourrait sauter cette étape, quoi, tout simplement. Bon. Mais je trouve que c'est assez intéressant ce que tu as dit aussi juste avant par rapport enfin, moi, je retiens encore une fois ce sens de la communauté, en fait, tout seul, en tant que petite entreprise, peu importe si ton activité, en fait, c'est de la production de boissons ou bien du recyclage ou du nettoyage de bouteilles comme ça, tout seul, tu fais pas grand-chose, en fait. C'est en créant, en fait, un réseau et puis en ayant ce cluster, en fait, de personnes qui partagent les mêmes valeurs et puis qui ont envie d'amener quelque chose de nouveau que tu y arrives. Parce que très vite, pour ma part, très vite, je me suis sentie très limitée au niveau des options qu'il y avait et puis très seule finalement pour trouver des solutions par rapport à moi, ce que j'avais et puis qu'est-ce que je pouvais faire pour la suite, quoi. C'est pour ça que moi, ma deuxième activité en dehors de la partie lavage pour les producteurs, c'est j'essaye de mettre en place en fait des communautés, mais on appelle ça nous les filières en fait de réutilisation. Donc sur Genève, avec le soutien des SIG, on a mis en place la filière genevoise qui s'appelle Charamen. Sur le canton de Vaud aussi, avec le soutien du canton de Vaud, on a mis cette filière qui s'appelle Ça vaut le retour. Et puis là, j'ai un mandat actuellement avec le canton de Fribourg pour évaluer aussi l'opportunité de créer une filière fribourgeoise, quoi. Et
récemment, on a aidé en fait un certain nombre de producteurs du canton du Jura qui ont déposé un projet au niveau du canton, ils ont gagné cet appel à projet, et puis ils veulent créer aussi une filière jurassienne. Donc on voit qu'il y a quand même, en Suisse romande en tout cas, que ça bouge un peu, localement, et puis ce qu'on appelle filière, en fait, c'est vraiment l'organisme qui va gérer toute la partie logistique, donc de mettre en place les systèmes de collecte, d'avoir des solutions de lavage aussi, et puis d'accompagner les producteurs à faire ce pas, à passer du réutilisable. Quoi. Et au niveau logistique aussi, typiquement sur le canton de Vaud, on a initié 2 projets avec cette filière Ça vaut le retour. Il y a un premier projet avec des vélos cargo à Lausanne, et puis c'est de dire, alors toi je pense que tu dois avoir ces mêmes problèmes aussi si tu fais la livraison toi-même. Quand tu rentres des fois livrer dans les centres urbains, tu perds beaucoup de temps à garer ta camionnette, ta voiture, aller livrer chez le commerçant, puis ainsi de suite. Donc là, l'idée, ça serait d'avoir des hubs de transbordement à la frontière des zones urbaines. Le producteur amène toutes ces livraisons dans cette partie zone urbaine. Et puis les derniers kilomètres, c'est les vélos cargo qui les font. Donc l'avantage, c'est qu'on va massifier aussi les livraisons. Ils ne vont pas transporter que tes bouteilles. Ils vont prendre peut-être des bouteilles de lait, ils vont peut-être prendre des pots d'autres choses, de confiture. Ils vont les livrer les différents magasins. Et en même temps, ils vont reprendre le vide. Ils vont ramener dans ce transbordement tout le vide. Et nous, on va aller chercher en une seule fois tout le retour, quoi, plutôt que de faire les collectes dans les magasins. Donc ça, c'est un projet qui est bien, je pense, autant pour le producteur que pour nous, pour éviter qu'il y ait toutes ces camionnettes qui se baladent dans les centres-villes. Et puis un deuxième projet qu'on a aussi démarré il n'y a pas longtemps, en fait, c'est harmoniser le système de collecte en déchetterie. Parce que, voilà, on s'est rendu compte qu'au niveau des habitants dans les zones urbaines, ils vont assez peu dans les déchetteries, il y a des éco-points, mais ils vont plus dans des magasins. Mais dans la partie campagne, moi j'habite à la campagne typiquement, régulièrement les samedis matins on va à la déchetterie, on amène le papier, le carton, le fer, ainsi de suite, puis le verre qu'on met dans la benne. Puis là l'idée, ça serait de mettre du mobilier pour réceptionner en fait ce verre qui est collecté. Et puis l'usager va ramener ses bouteilles et puis nous on va récupérer les caisses de bouteilles, quoi. Donc il y a tout un travail de communication à faire parce que nous c'est ce qu'on a. Dès qu'on met quelque part un endroit où on peut collecter les bouteilles, les gens spontanément, ils veulent faire une bonne action, ils vont à la cave, ils prennent tous leurs vieux pots de confiture, ils nous ramènent tout ça, puis on leur explique, non, on ne peut pas, parce que l'étiquette ne se décolle pas, parce que ce n'est pas des formats standards, et ainsi de suite. Donc il y a tout un travail un peu d'éducation, et puis il faudra identifier aussi sur les bouteilles, attention, ça c'est une bouteille qui est réutilisée, n'achetez pas, vous la mettez dans cette caisse-là, puis ça c'est une bouteille qui n'est pas réutilisée, vous l'achetez. Et puis après, on va collecter dans les déchetteries, et puis on va aussi le mettre à laver. Donc voilà, les filières, elles sont là pour accompagner les producteurs, mais en même temps, essayer de trouver des solutions localement avec les partenaires. On travaille aussi avec une fondation, la fondation Polyval, qui met des mesures en place pour des personnes en situation de handicap. Et puis, ça, c'est le dernier projet qu'on va lancer l'année prochaine, c'est de passer à un centre de lavage industriel des bouteilles. Parce que ici, tu as vu, c'est un centre plutôt artisanal, donc voilà, j'ai des capacités qui sont vite limitées. Et puis l'année prochaine, avec différents acteurs, donc des vignerons, la Fondation Polyval, il y a également les SIG, en fait, on va créer un centre de lavage qui pourra absorber en fait, toutes les bouteilles et les pots qu'on souhaite laver, en tout cas sur Genève, sur Vaud, puis éventuellement d'autres cantons limitrophes aussi, quoi. Donc là, c'est un peu la dernière pièce du puzzle qui manque, où les filières s'occupent de la partie de la collecte, enfin même si on commence au début, l'accompagnement des producteurs qui veulent passer à des bouteilles réutilisables, après mettre en place la logistique, comment livrer les choses, comment gérer la consigne, comment récupérer les bouteilles dans les magasins ou dans les restaurants, et puis la partie lavage, où on reconditionne les bouteilles et on les repalétise comme du neuf. Je suppose que toi, tu achètes aussi des palettes de bouteilles chez Univers ou chez Vetropac. Là, on va relivrer les bouteilles lavées de la même façon que les bouteilles neuves. Comme ça, pour le producteur,
c'est pas un changement non plus dans son processus de fabrication. Il aura des bouteilles lavées comme aussi simplement que du neuf, quoi. Voilà. Moi, j'entends tout ce que tu dis, hein, et puis je peux pas m'empêcher que de reprojeter sur mes activités et puis comment ça pourrait se mettre en place, etc. Là, actuellement, moi, je récupère plus les bouteilles. Je récupère encore des bouteilles, en fait, dans les magasins en vrac et puis les épiceries parce que les gens les ramènent. Et puis, moi, j'ai différentes collaborations à Fribourg avec quelques artistes qui réutilisent des bouteilles vides. Donc, du coup, je continue de récupérer, mais je récupère plus du tout autant qu'avant. Parce que ça aussi, ça stocke. Et puis, j'ai pas un artiste par semaine qui vient me demander des bouteilles en verre transparentes, quoi. Mais ça reste en fait quelque chose qui a toujours été important pour moi. Puis je trouve qu'il donnait du sens, en sachant qu'actuellement, moi où j'en étais, c'était que ça me coûtait plus cher et ça m'utilisait en fait beaucoup plus de temps et d'énergie à réutiliser les bouteilles qu'à reprendre du neuf. Et puis ensuite, avec mes nouveaux partenaires de production, on en est toujours là actuellement. Ça veut dire que d'avoir des bouteilles neuves, stérilisées, sorties sur palette me coûte moins cher que de mettre en place tout un processus de récupération des bouteilles. Pour être honnête, moi j'ai un petit peu arrêté de chercher des solutions actuellement parce que j'ai dû être occupée avec plein d'autres choses pour le développement de ma marque et puis de mes boissons. Par contre, ça a toujours été quelque chose qui reste un peu à l'arrière de ma tête, comme ça, en me disant, est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait de nouveau se mettre en place et puis ça pourrait être avantageux aussi au niveau de, comme je l'ai dit avant, du temps, des procédés, de l'énergie que tu mets dedans et puis des coûts surtout aussi, quoi. Parce que toi, tes attentes aujourd'hui pour repasser à des emballages réutilisables, j'ai entendu qu'il y a le côté économique, donc ça ne doit pas coûter plus cher que le jetable. Et après, est-ce qu'il y a d'autres attentes ou d'autres contraintes par rapport à ça ? Je pense la récupération des bouteilles, tout simplement, en fait, parce qu'il y a déjà le temps des livraisons. Je pense que avant de te répondre à 100%, on va dire, je veux juste soulever un point par rapport aux différents types d'entreprises qu'il y a aussi. Je pense qu'il y a les artisans qui font à vraiment toute petite échelle, qui souvent mettent beaucoup de temps dans leur entreprise parce que du coup, ils sont hyper passionnés, c'est des petites quantités et puis pour les petites quantités, c'est très facile en fait de mettre en place certains procédés qui prennent un petit peu plus de temps. Après, tu as les artisans un petit peu plus en dessus d'un point de vue quantité, je dis, où ils commencent vraiment à faire des bonnes quantités, où ça tourne et puis peut-être qu'ils commencent à changer un petit peu leur procédé pour que ce soit quelque chose qui est un petit peu plus rentable, efficient, efficace en termes de temps, d'énergie, etc. Après, il y a les petites entreprises aussi qui tournent et puis donc du coup, on est très axé sur coût, efficacité, efficience. Puis après, il y a les grandes entreprises qui ont leurs moyens, etc. Moi, je pense que je suis entre l'artisan 2.0 et puis la petite entreprise. Ça veut dire que je suis encore d'accord d'utiliser de mon temps pour faire certains processus qui prennent peut-être un petit peu plus de temps, mais qui donnent du sens là actuellement, tout en sachant qu'à un moment donné, quand ça va grandir ou si ça va grandir, je ne vais plus pouvoir maintenir ça et puis je vais devoir changer le procédé pour arriver à quelque chose qui est quand même plus efficace et puis qui roule quoi finalement. Donc là, actuellement, en fait, moi, je pourrais toujours imaginer de mettre en place un système de récupération des bouteilles où je demande à la société de livraison avec laquelle je fonctionne s'ils peuvent récupérer les bouteilles. Ensuite, ça arrive chez eux dans leur entrepôt. Moi, j'organise qu'on vienne chercher les bouteilles et puis les renvoyer là où je produis. Et tout ça, c'est à petite échelle, c'est encore relativement faisable. Maintenant, quand on va sur des quantités plus grandes et puis qu'on sort en fait par exemple, moi j'ai beaucoup de clients en ville de Fribourg, mais aussi dans le canton et puis après dans d'autres cantons. Comment est-ce que je fais pour récupérer les bouteilles dans d'autres cantons aussi ou bien dans l'agglomération, on va dire Fribourg-canton et pas uniquement la ville? Ça commence à être un challenge supérieur parce que en fait, chaque procédé demande un procédé à lui-même en fait. Donc en ville, ça peut être ce procédé-là parce que je travaille avec cette société-là qui va ramener dans cet entrepôt-là. Après, pour le canton,
pour les petites entreprises ou les petites épiceries qui sont dans des petits villages, etc. Comment est-ce que je peux faire? Avec les restaurants qui sont un peu plus loin, comment est-ce que je peux faire, etc. Donc, ça crée des petits procédés pour chacun. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment définir un petit peu ces profils d'entreprise, parce que je pense qu'à toute petite échelle, d'une certaine manière, c'est très facile à mettre en place. Puis plus tu augmentes, plus ça devient compliqué à mettre en place. Mais après, plus tu augmentes, plus c'est de nouveau facile parce que tu as plus de moyens. Donc c'est une sorte de vague un petit peu par rapport à où est-ce que tu en es, toi, sur l'axe de ton évolution et puis de tes moyens. Donc c'est ça aussi à prendre en compte, je trouve, c'est que est-ce que ça va me... Moi j'ai que ça en tête. C'est est-ce que ça va me rajouter beaucoup de procédés? Combien est-ce que ça va me coûter? Est-ce que ça va être viable à long terme, en fait, quoi. C'est triste de penser comme ça, non, mais c'est la réalité en fait, du marché aussi, quoi. Ouais. Moi, je me pose souvent la question aussi, quand tu développes et tu as un passage à l'échelle, souvent, comme tu dis, c'est des marches, hein, c'est pas linéaire comme ça, c'est qu'à un moment donné, là, typiquement, nous, si on doit passer sur une machine industrielle, le projet, il est tout de suite autour d'1 million, quoi. Donc, la marche, elle est haute quand même, quoi. Et après, c'est de dire quelles concessions tu dois faire sur quoi, parce que par rapport à nos valeurs, c'est pareil, quoi. Je veux dire, voilà, est-ce que le côté éthique ou durable, ou le côté local, laquelle tu vas un petit peu grignoter pour pouvoir faire ce passage à l'échelle, quoi. Puis, c'est un petit peu, je trouve, ce qu'on voit dans les brasseries artisanales, où elles grossissent, puis après on se dit, à partir de, je sais pas, 1 million, 2 millions de bouteilles, est-ce que tu es toujours brasserie artisanale ou pas, quoi. Puis, quelle est la définition d'artisanal, quoi. Mais pour revenir après sur la partie des bouteilles, nous, en fait, on veut créer ce centre de lavage, on appelle centre de lavage mutualisé, parce que justement, on veut pouvoir s'adresser autant à des gros acteurs. Là, on a un partenaire, c'est Caves de la Côte, où ils font plusieurs centaines de milliers de bouteilles de vin qu'ils réutilisent déjà. Donc, et puis, sur des petits producteurs, moi je travaille essentiellement aujourd'hui avec des petits producteurs, c'est entre quelques centaines, c'est assez rare quand même, mais j'ai quelques milliers ou dizaines de milliers de bouteilles par année, quoi, à peu près. Donc, il faut pouvoir aussi offrir un service qui est adapté à tous, quoi. C'est-à-dire, forcément, peut-être les petits producteurs vont payer un peu plus cher, mais il faut aussi pouvoir les accompagner le mieux possible. Et puis, les plus gros qui amènent un volume garanti, là, les prix sont un peu plus intéressants, quoi. Voilà. Ouais. Donc, normal, nous, la fourchette de prix qu'on vise, en gros, c'est entre 15 centimes pour des gros volumes, jusqu'à 30 centimes pour des plus petits volumes, quoi. Aujourd'hui, comme moi je fais des petits volumes, je suis plus dans ces fourchettes de 30 centimes, la bouteille. Alors toi, je ne sais pas combien tu les achètes, mais voilà, généralement des bouteilles comme ça, tout dépend du volume, mais c'est entre 20 et 30 centimes que tu la payes. Donc c'est forcément un peu plus cher, quoi, de faire de la réutilisation, quoi. Mais c'est vrai que les producteurs, ils peuvent miser là-dessus pour se différencier, comme je disais tout à l'heure, et puis de dire, je pense qu'il y a quand même une partie de la clientèle qui demande ça aussi, quoi, à choisir plusieurs produits, si celui-là c'est un emballage réutilisable, ou c'est comme le bio, comme le local, quoi, tu vois, ils vont choisir selon certains critères, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on facilite. Dernière chose après, c'est que je pense aussi que les collectivités locales, elles doivent s'investir et puis soutenir cette démarche, quoi, parce que c'est quand même aussi pour le bien-être des citoyens, de l'environnement. Donc, ça a forcément un coût. Et puis, je pense qu'on cherche aussi comment les communes, il y a souvent des communes qui disent nous, on voudrait bien vous aider, mais comment il faut faire? Subventionner ou bien, comment subventionner ou participer à l'achat de matériel. Il y a toujours ce truc de communauté qui revient en tant qu'entreprise, en fait, seule. Après, c'est peut-être aussi mon expérience uniquement, mais c'est difficile de rester dans toutes tes valeurs et puis d'être rentable, en fait, tout simplement.
Je veux dire, tu es aussi limité avec tes moyens, avec ton investissement de base, avec tes procédés, avec tes charges personnelles, etc., etc. Et puis, plus on a envie aussi d'avoir... on parlait du local avant, d'offres, en fait, que ce soit dans l'alimentaire ou ailleurs, qui est plus local ou bien qui est plus saine ou bien qui a des valeurs écologiques aussi. Plus on est censé pouvoir rendre ça accessible et puis atteignable et puis rentable relativement vite. Sinon, en fait, on va fermer le marché et puis, entre guillemets, personne n'aura envie de lancer son entreprise ou faire des choses comme ça si c'est aussi compliqué, disons, à mettre en place. Donc, je reviens sur ce truc, encore une fois, de communauté, c'est que seul, c'est compliqué à mettre en place. Parce que on est clairement limité. Par contre, dès le moment où on se focalise en fait sur créer cette communauté, créer des partenariats où c'est de plus en plus intéressant, puis on sent le soutien également peut-être de la ville, de la commune, du canton, où on a peut-être des subventions, ou bien où c'est pas mal mis en avant, où c'est communiqué, où en fait on peut un petit peu sous-traiter tous ces procédés qui coûtent aussi et qui rajoutent en fait sur le coût total. Là, ça devient de plus en plus intéressant en fait. Et puis tu dis, oui, parce qu'on me facilite la chose, moi je fais ma part, mais moi je dois pas prendre toute la responsabilité à 100% en fait. Je ne dois pas devoir convaincre mes partenaires, je ne dois pas faire des concessions sur les prix, sur les marges, je ne dois pas utiliser de mon propre temps parce que peut-être les 2 premières années, tu ne peux pas te payer ou les 3 premières années, tu ne peux pas te prendre un salaire. Mais par contre, tu travailles 3 fois plus parce que tu as envie d'aller récupérer les bouteilles à gauche, à droite, mais tu ne peux pas te permettre de prendre un livreur parce qu'actuellement, tu es au début et puis tu es trop serré en fait, niveau marge. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont prises en compte. Et puis, c'est ce que je disais avant, c'est qu'à toute petite échelle, ça fonctionne, ça marche, parce que tu es à toute petite échelle, justement. Tu commences à aller un peu plus loin, puis tu dis, maintenant, j'ai envie d'être un peu plus rentable, j'ai envie de commencer à ce que mon entreprise, elle tourne aussi. Tu dois faire des concessions. Et puis, il y a certaines choses que tu faisais avant que peut-être tu ne peux plus faire. Tu as d'autres choses que tu veux garder aussi, et puis que tu peux garder, mais c'est vraiment en fait une sorte de recalibrage de plein de choses, de plein de procédés qui avant avaient beaucoup de valeur pour toi, qui maintenant tu dois dire, OK, quelle place j'ai envie que ça prenne actuellement, parce que j'ai aussi envie que mon entreprise, elle soit rentable. Donc, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en fait auxquelles penser, il y a beaucoup de choses que tu dois recalibrer, puis il y a un petit peu cet ordre de priorité à refaire aussi. L'arôme, le goût, le visuel, la communication, le transport, la production, l'écologie, l'environnement, enfin toutes ces choses-là. Et puis tu recalibres un petit peu partout. OK, là je baisse un petit peu, mais là j'augmente un petit peu, là je rebaisse parce que oui, effectivement, ça me coûte trop cher de faire les transports moi-même tout le temps pour aller récupérer 20 bouteilles et puis de pouvoir les réutiliser. Je pense qu'il y a vraiment en fait un recalibrage à faire, et puis il faut aussi le prendre en compte s'il n'y a pas ce sens de la communauté et puis ce sens du partenariat. Tant qu'il n'est pas en fait assez ancré et puis qu'il facilite un peu ces petits procédés, pour moi, je trouve que c'est compliqué à mettre en place. Parce qu'actuellement, j'entends toutes les choses qui commencent à être mises en place et puis c'est trop bien. Et puis aussi, on commence à avoir des partenaires et puis des offres qui font que ça rend les choses plus faciles. Donc, on est en train d'aller dans cette direction-là. Et puis, je pense qu'on répond bien aux besoins et puis aux envies et valeurs des petits producteurs et puis des gros producteurs. Mais les producteurs entre deux, je trouve qu'il y a encore un manque. Vous n'avez pas d'association des producteurs de boissons non alcoolisées ou quelque chose comme ça ou... Pas à ma connaissance. Après, il y a des associations, il y a des groupes. Je pense au Swiss Triple Impact, par exemple. Il y a des clusters food et nutrition aussi, où il y a souvent en fait des ateliers autour de l'environnement, autour de tout ce qui est réutilisation, etc. Et puis on se rencontre. Donc il y a des choses comme ça en fait qui sont mises en place aussi. Mais pour moi, j'ai vite été un peu face à
un mur, on va dire, où je me dis, ben oui, parce que en fait, ça répond aux tout petits producteurs, ça répond aux grands qui ont plus de moyens, puis qui peuvent se permettre aussi d'engager quelqu'un en plus, ou bien de baisser leur marge pour certaines choses. Mais pour moi, ça ne répond pas encore aux producteurs entre deux, en fait. Okay. Ben nous, la filière Ça vaut le retour, on l'a créée sous forme de coopérative. On a fait la séance de lancement la semaine dernière. On a eu 40 personnes quand même qui sont venues, qui étaient intéressées, des producteurs, des magasins, des partenaires. Et l'idée, c'est vraiment de créer cette communauté, quoi. Après, ben, nous, c'est focalisé sur la réutilisation des emballages, mais ça permet en tout cas, ben, voilà, on a plusieurs producteurs de kéfir ou de kombucha ben, qui puissent travailler ensemble et collaborer, quoi. Je pense que moi, c'est un petit peu la conclusion que j'ai depuis ces 6 ans où j'ai lancé Réseau Consigne. C'est que je trouve qu'il y a quand même un renouveau de la façon de travailler plus dans la collaboration et puis dans la mutualisation, quoi. Et ça, je pense qu'il faut continuer à cultiver un petit peu ce paramètre-là. Et puis je pense que voilà, il y a de la place pour tout le monde. L'objectif chacun, c'est quand même d'aller vers le mieux au niveau de l'environnement, au niveau des produits plus sains et tout. Donc je pense qu'on a de quoi faire pour continuer un peu dans cette direction, quoi. Ben voilà, ben en tout cas, merci pour cet échange. Oui, merci à toi, merci de m'avoir invité. Et puis, ben, nous, on est ouverts dès que tu as envie de faire des tests, d'avoir peut-être aussi une analyse chiffrée de voilà, combien ça peut valoir de repasser à la réutilisation. Et ben, on n'hésite pas, qu'on est là. Ça marche, d'accord. Merci beaucoup. Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg.